Alors, Éric Revel, pacte de suicide collectif, dit le patron de l'ONU, qui adopte un discours ultra anxiogène. C'est comme ça qu'on va arriver à faire bouger, alors non seulement les consciences, mais surtout les États qui, pour l'instant, ne font pas exactement tout ce qu'il faut faire. Souvent, dans ces grands meetings écologistes, oui, c'est la course il y a toujours eu des phrases. Mais voilà. C'est vrai qu'on assiste quand même à des phénomènes qui ne font que nous alerter. 15 000 morts en Europe directement liés aux canicules en 2022, selon l'OMS. À mon avis, il y a le premier sujet qui est un sujet primordial, et c'est peut-être pour ça qu'il ne se passera pas grand-chose, désolé, c'est que depuis la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, vous vous souvenez, très controversée. Secrétaire d'État américain. Secrétaire aux affaires... la patronne du Sénat, de la Chambre. En fait, elle a été à l'année à la barbe des Chinois atterrir à Taïwan pour soutenir l'indépendance. En fait, à partir de ce moment-là, les Chinois et les Américains ont rompu le pacte stratégique sur le climat. Et pourquoi c'est très important? Il le dit, Guterres. Parce qu'en fait, c'est les deux plus grandes économies, mais il est sympathique. Et on peut rajouter, c'est les plus polluantes. C'est les deux plus polluantes du monde. Donc, si les deux géants économiques et pollueurs ne se parlent pas, les choses n'avanceront pas. Il y a le sujet que soulève le président de la République, qui est un sujet énorme. En 2009, à Copenhague, on avait promis une aide aux pays du Sud pour les aider à passer technologiquement, mais aussi en termes financiers. On leur avait promis, globalement, les États occidentaux, 100 milliards par an pour les aider. Le président de la République dit on en a versé 82. Et depuis, la situation s'est dégradée. Donc en fait, les pays du Sud qui ont envie de se développer, qui voient certaines terres être submergées, demandent qu'on les aide à la hauteur des engagements de Copenhague en 2009. Et puis, dernier sujet qu'on peut aborder, peut-être que ça fera un lien avec autre chose, c'est que Guterres, il a dit aussi quelque chose, c'est que dans les 2 à 3 décennies qui viennent, les terres submergées vont mettre 250 millions de personnes en dehors de chez elles. 250 millions de personnes en dehors de chez elles. Donc, ça veut dire qu'on a un sujet aussi sur la migration. Absolument. Philippe Guibert. Non, je crois qu'on peut critiquer ces grands messes, mais c'est le seul cadre possible pour une coopération. C'est-à-dire que ça serait pire s'il n'existait pas. Parce qu'au moins, c'est un lieu où les pays peuvent se parler. Parce que quand on écoute le débat franco-français sur le réchauffement climatique, on a l'impression que nous, tout seuls, la France, avec notre 1% des émissions à effet de serre, nous allons sauver la planète tout seuls. Mais c'est un sujet mondial, c'est un sujet global, qui est d'ailleurs étroitement lié à la globalisation depuis 20-30 ans. Donc, ce lieu est utile, il ne fera sans doute pas des miracles, et Éric a expliqué pourquoi, notamment États-Unis-Chine, c'est totalement stratégique, parce que eux deux, ils représentent, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est 60 ou 65% des émissions de gaz à effet de serre. Mais en tout cas, au moins, c'est un endroit où on peut parler et coopérer. Jonas Haddad, quel est votre avis? Je suis totalement aligné sur ce que vous venez de dire. Je pense que justement, on devrait encourager ce genre de réunion, parce que c'est bien là où se prendraient des décisions d'ampleur. C'est pas en bloquant le périph' pour des gens qui vont travailler à 9h du matin que les Chinois vont dire « Oh bah ça y est, ils se sont collés les mains, on va arrêter de polluer ». Non, c'est dans des sommets comme ça, dans lesquels il y a un retentissement mondial. Si je voulais être provocateur, je dirais même que les activistes du climat devraient pousser encore plus de sommets mondiaux, devraient encourager ce qui se passe à Davos, devraient encourager ce qui se passe dans ce genre de sommet-là, parce que c'est là où se prennent les décisions, entre les grands États et les grandes entreprises. Si on est là en train de regarder par le petit bout de la lunette. Deuxièmement, et juste par rapport à ce qu'a dit Monsieur Gutiérrez. Rapidement. Il y a Greta Thunberg aussi qui est revenue. Mais vous voyez, même dans le landerneau de ces militants écologistes-là, la question du nucléaire et de la nécessité impérieuse de revenir à une forme décarbonée qui est le nucléaire recommence à prendre la majorité. Et c'est parce qu'il y a des grandes messes de cet ordre-là qu'on s'aperçoit que si on veut vraiment décarboner l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, on ne peut pas se passer de cette énergie-là. Un tout petit mot, Louis Dragnel, là-dessus. Moi, j'ai rien à ajouter, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Non, mais vous n'avez pas d'avis sur la question, quoi. Non, mais je trouve que c'était très complémentaire. Tout ce que je voulais dire a été dit, donc je ne vais pas consommer mon temps de parole inutilement, cher Laurent. Vous avez encore une minute devant vous, mon cher Louis. C'est vrai, j'ai une minute devant moi. Mais ça sert à quelque chose, les COP, pour vous? Non, mais à part les 26 000 tonnes de CO2 déployées pour les avions, les chefs d'État. Je suis assez contrasté, c'est-à-dire que oui, c'est pas ça qui va changer la face du monde, et en même temps, je me laisse convaincre par votre argument, que c'est-à-dire il vaut mieux se parler plutôt que de ne pas se parler, il vaut mieux mettre le sujet sur la table plutôt que de ne pas le mettre sur la table. Oui, il y a peut-être une petite nuance que j'ai, où sans doute vous alliez dire une chose que vous n'avez pas dite. Ce qui me gêne souvent, c'est que les experts
qui sont choisis, sélectionnés pour tous ces grandes messes sur l'écologie sont systématiquement quand même des gens très à gauche. Je pense à tous les experts du GIEC. Il y a aussi des experts de droite. Mais il y en a très peu. Mais non, mais vous avez. Et pourquoi les gens de droite? Mais parce que les gens de droite sont quand même de droite. Et c'est pas pour défendre une vision de droite vis-à-vis d'une droite. Mais c'est juste pour avoir intelligent. Je pense que ce qui serait intéressant d'avoir une vision plus mesurée avec d'autres points de vue. Il y a beaucoup de gens qui ont une vision mesurée. Sur l'écologie, assez peu. Jean-Marc Jancovici, par exemple. Qui est et vous avez un deuxième nom? Oui, François Gemène. Un troisième? Absolument. Allez, petite pause. On fait une petite pause. On se retrouve sur CNews et sur Europe 1. On parlera d'insécurité avec cette nouvelle agression d'un médecin. Les médecins disent leur ras-le-bol, agressé dans son cabinet une nouvelle fois. Et là, vraiment, ils estiment qu'un cap a été franchi. À tout de suite.